j'aimerais vraiment vous encourager par cette pensée. Je sais que vous passez par des souffrances, par des temps difficiles pour beaucoup d'entre vous, mais oui, Dieu a eu compassion de nous et il est descendu il y a 2000 ans en la personne de Jésus-Christ à la croix. Amen. Et vous savez, Dieu n'est pas insensible. Du haut du ciel, il est là et il entend nos cris, il entend nos souffrances, il voit nos larmes, il voit ce qu'on peut vivre, il connaît nos souffrances, dit la Bible. Et dans Exode au chapitre 3, verset 7, il est écrit, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple », donc le peuple juif qui est en Égypte. « J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Voyez comment Dieu dit « J'étais au ciel et j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leurs souffrances et je connais leurs douleurs. » Et il est venu, il n'est pas resté insensible et il est venu les délivrer par des miracles puissants et le surnaturel divin de la main de Pharaon et de ses oppresseurs. Et de la même façon que Dieu est venu libérer son peuple juif, il a eu compassion du peuple juif, Dieu, il y a 2000 ans, et bien avant encore, a eu compassion de l'humanité. L'humanité qui souffrait entre les mains du diable. Le diable est venu et il a frappé l'homme par la maladie, il a frappé l'homme par tout un tas de souffrances et par ses œuvres démoniaques. Et l'homme est devenu esclave du péché, esclave entre les mains de l'oppresseur, entre les mains du diable. Mais Dieu n'est pas resté insensible à la souffrance de l'homme. Quel grand amour il a eu. Il aurait pu nous laisser seuls, il aurait pu nous laisser souffrir, il aurait pu nous laisser dans la maladie, il aurait pu nous laisser dans la mort éternelle, il aurait pu nous laisser dans nos souffrances, mais il nous a tellement aimés qu'il est descendu du ciel de gloire, en prenant la condition d'un homme, en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus est venu sur cette planète. Il a mis le pied sur la terre et il est venu accomplir une œuvre parfaite pour nous délivrer parfaitement. Et son œuvre a été tellement parfaite, la mission a été tellement complète qu'à la croix, alors qu'il est en train de se vider de son sang, alors qu'il est en train de souffrir, Jésus a quand même pris le temps de dire « Tout est accompli ». Oui, frères et sœurs, tout a été accompli pour qu'aujourd'hui, l'humanité, l'homme et vous y compris, n'ayez plus à souffrir. En effet, à la croix, Jésus-Christ a porté nos souffrances, nous dit Ésaïe 53, verset 4. Il s'est chargé de nos maladies. Quelles souffrances? Les miennes, les tiennes, nos souffrances. Quelles maladies? Nos maladies, vos maladies. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Et ils pensent que Jésus-Christ, à la croix, était en train de souffrir pour lui-même. Mais la réalité, c'est que les souffrances que Jésus avait n'étaient pas les siennes. Celles qu'il était en train de porter, ce n'étaient pas ses souffrances, c'était celles de Michael, c'était les vôtres. C'était celles de votre voisin, de vos frères, de vos sœurs. C'était les souffrances de toute l'humanité qu'il portait, afin que l'humanité n'ait plus à souffrir. Et quelle est cette chose qui te fait souffrir aujourd'hui? Est-ce la maladie, un cancer, l'arthrose, le diabète, le sida ou autre? Quelle est cette chose qui te fait souffrir dans ton corps? Sache que cette maladie n'a plus à te faire souffrir parce que Jésus-Christ a porté cette maladie à la croix pour que tu n'aies plus à la porter. Quelle est cette chose, cette souffrance qui te fait souffrir au niveau de ton cœur? Le rejet, l'abandon, l'abus, le manque affectif. Je ne sais pas ce que c'est, les problèmes de couple, mais cette souffrance que tu as, sache que Jésus l'a portée à la croix. En fait, la souffrance que tu ressens actuellement est l'une des raisons exactement pour laquelle Jésus était sur cette croix. Et il n'a aucune souffrance que Jésus n'a pas portée à la croix. Il a souffert en toutes choses pour que nous n'ayons plus à porter cette souffrance. Vous savez, Jésus a dit à cette femme dans Luc au chapitre 7 qui venait de perdre son fils, qui était veuve, c'était son fils unique. Jésus fut ému de compassion et il lui dit « Ne pleure plus ». Et j'aimerais vous dire que Jésus vous dit aujourd'hui la même chose. Au sein de votre souffrance, au sein de votre désarroi, il vous dit « Le temps n'est plus à pleurer parce que j'ai tout accompli ». Pour que vous n'ayez plus à pleurer. Le temps est à se positionner, à se lever et à se tenir dans la foi, à croire dans l'œuvre du tout accompli de la croix, à la confesser de sa bouche et à se tenir vraiment dans la foi pour que vous voyez dans vos vies la manifestation de ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans à la croix pour votre vie. Tellement de chrétiens aujourd'hui souffrent et demandent à Dieu sans cesse d'avoir compassion de Dieu. Dieu ait compassion de moi. Seigneur, descends dans ma situation. Mais la réalité, c'est que le ciel nous répond « J'ai déjà eu compassion, je suis déjà descendu il y a 2000 ans. Aujourd'hui, ce que j'attends de toi, dit Dieu, c'est que tu te positionnes dans la foi et que tu reçoives par la foi le bénéfice de ce que j'ai accompli. » Je me souviens, frères et sœurs, de ce fameux jour où
une amie proche a raconté tout un tas de mensonges à mon sujet et je me suis senti rejeté, je me suis senti vraiment trahi. Et là, je suis tombé en larmes dans ma chambre en me disant mais comment je vais me relever après ça? Elle voulait détruire ma réputation. J'ai dit c'est pas possible, c'est fini. Et je pleurais. Et au moment où j'étais en train de pleurer à genoux, en larmes devant Dieu, me lamentant, lui criant mon désarroi, ma souffrance, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et j'ai vu Jésus dans le jardin de Gethsémanée où ses propres disciples, ses propres proches l'avaient tous abandonné et avaient fui. Et j'ai vu Jésus devant cette foule qu'il avait tellement béni. Et cette foule disait « Crucifie-le, crucifie-le ». Et là, le Saint-Esprit me dit « Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a subi cette injustice en vain ?» Et il m'a dit « Non, en réalité, c'était ton injustice qu'il était en train de subir. C'était ton rejet, ton abandon, ta souffrance. » À ce moment-là, du jardin de Gethsémanée jusqu'à la croix, sur le chemin de la croix, il était en train de porter tes souffrances afin que tu n'aies plus à les porter. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous souffrez aujourd'hui, que votre souffrance est bien plus grande que ce que moi j'ai pu vivre. Et votre situation est compliquée. Peut-être vous avez des problèmes de couple qui durent depuis des années, des problèmes judiciaires, des problèmes financiers dans un tel gouffre, d'un tel désarroi, dans la boue dans laquelle vous vous êtes trouvé avec des chaînes qui vous lient. Ça paraît impossible qu'une simple prière puisse décanter la situation. Et peut-être, oui, que le dénouement va prendre plus de temps. Mais je sais une chose, je peux vous assurer qu'au milieu de la tempête, si vous fixez vos yeux sur l'œuvre de la croix, si vous croyez dans votre cœur et vous confessez ce que Jésus a porté vos souffrances à la croix, les souffrances que cette situation vous font vivre, les souffrances d'âme, les souffrances de cœur, je vous assure, vous allez être libéré de cette souffrance. Et même si à l'extérieur de vous, c'est la tempête, à l'intérieur de vous, la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est surnaturel, c'est l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a pourvu pour que nous ne souffrions plus. J'aimerais dire pour terminer que ceux qui sont dans des combats et qui ont arrêté de se battre, arrêté de combattre parce qu'ils ont baissé les bras, parce que la situation, ils croyaient que ça ne pourrait pas changer. J'aimerais te dire encore de croire aujourd'hui. Ose croire que la situation peut changer. Ose croire, frères et sœurs, que Dieu est encore le Dieu du miracle. Dieu est encore le Dieu du surnaturel et qui peut le faire. Et c'est en fixant aujourd'hui tes yeux sur l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie, en croyant dans ton cœur et en confessant de ta bouche que à un moment donné, la foi va venir dans ton cœur, va être fortifiée et tu vas arriver à avoir une sainte colère. Et tu vas pouvoir, au moment où la foi va jaillir avec cette sainte colère, te lever et dire au diable qui a volé ta joie, « Satan, maintenant c'est fini. Retire-toi, souffrance, retire-toi. Je n'ai plus à te supporter une seconde de plus, car le Fils de Dieu a eu compassion de moi. » Et il a porté mes souffrances à la croix. Maintenant, je suis réellement libre. Et vous verrez que quand vous atteindrez ce niveau de foi, votre miracle, quel qu'il soit, quelle que soit la situation, se produira au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, disons ensemble, merci Seigneur Jésus pour le tout accompli à la croix de Golgotha. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.